Eka était de retour. Oh. Eka est de retour. Eka est de retour. Oh. Eka était de retour. Oh. Bon, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ECA, eh bien, l'année passée, nous avons relevé le défi de développer l'habitude et développer la discipline, de prendre soin de nous, de notre bien-être, et d'être en fait acteur, ok, du changement positif dans notre propre vie. Et puis, on a mis l'accent vraiment sur notre bien-être donc mental, bien-être spirituel et aussi le bien-être physique. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le défi ECA et c'était ECA 52 parce que toutes les personnes qui ont relevé le défi l'ont fait sur les 52 jours. Durant les 52 jours, ils ont suivi une routine précise et cette routine a été déterminée par en fait eux-mêmes puisqu'ils sont partis des objectifs qu'ils avaient. Ok, je donne l'exemple pour quelqu'un qui avait une glycémie élevée, elle s'est donné comme objectif de vraiment faire ce qu'il faut pour ramener l'équilibre. Et donc, durant les 52 jours, elle allait faire des actions à chaque jour pour qui sont des actions qui permettent de ramener l'équilibre au niveau de sa glycémie, mais en même temps, parce qu'on sait que le corps, c'est pas seulement l'aspect physique, donc en même temps, elle intégrait alors absolument le fait de se recentrer, donc la méditation. Et puis, deuxièmement, les affirmations afin de renforcer justement le mental et puis d'envoyer le message au subconscient que je veux vraiment, vraiment guérir, je veux vraiment, vraiment ramener l'équilibre au niveau de ma glycémie. Voilà. Donc, je vous ai donné un exemple concret et je pense que ça vous donne une idée de ce que c'était ECA. On a nommé ECA à cause de ECA qui signifie vraiment, s'il faut traduire pour les profanes, on dirait magie, maître de la magie, principe masculin de la magie. Maintenant, ECAET, donc principe féminin de la magie. Mais, puisque nous ne sommes pas des profanes, nous ne sommes pas des profanes, nous sommes des scientifiques de la nature. Alors, on dirait donc que nous utilisons le principe, la force, l'intelligence, donc qui permet de manifester, qui permet de concrètement reprendre le processus, n'est-ce pas, de la création où tout est parti du néant ensuite au plan matériel. Et c'est ce procédé-là qu'on peut également appeler ECAET, puisque ce procédé, comme je dirais, pour les profanes, cela est magique, mais pour nous, pas du tout. Et donc, ECAET cette année. ECAET est de retour. ECAET est de retour. Eh bien, pourquoi? Parce que, parlons peut-être 4 raisons, 3 ou 4, ok? La première raison, c'est parce que je ne connais pas, en tout cas dans ma vie, je ne connais pas un secret, je ne connais pas une théorie, un enseignement pour lequel j'ai appris en fait à mettre en application et que j'ai vu l'impact positif dans ma vie et que j'ai gardé pour moi. Ok? Tout ce que j'apprends qui me permet d'évoluer, que je vois que ça a un impact positif dans ma vie, je vais toujours le partager avec ma communauté. Et c'est comme ça d'ailleurs que le lab est né. C'est exactement comme ça que le lab est né, vraiment naturellement. De ce que j'ai appris, de ce que j'ai réussi aussi à télécharger, c'est-à-dire dans le plan subtil, le ramener ici concrètement. Tout ça, ok? Tout ça, je suis pas quelqu'un qui aime garder vraiment. Je partage. Pourquoi? Parce que, mais écoute, ça m'a fait du bien. Donc, je passe aussi, c'est ma façon également de remercier et voilà, de remercier tout simplement ce que j'ai reçu. J'ai reçu, donc je donne. Et je me dis que lorsque je donne, celle à qui j'ai donné va aussi donner au suivant, ainsi de suite. Et la chaîne se fait. Ok, voilà. Donc, c'est ça. Et Kayet est donc de retour parce que
dans le processus de manifester, dans les affirmations qui sont la façon qu'on nous connaissons concrète pour manifester, il y a encore quelque chose, ok, que j'ai appris. Et je vois que ça fonctionne très rapidement. Voilà pourquoi, avec Ekaet, cette année, nous aurons absolument, donc toutes les personnes qui veulent le faire avec nous cette année, encore 52 jours, nous commencerons par le cours Manifester autrement. Okay? Nous aurons un cours qui est carrément une session en fait, ou une session interactive, n'est-ce pas? Parce que je suis pas trop dans l'aspect juste, bon, voici ce que je connais, je vous balance et vous ne dites rien. Non, ça sera interactif. Alors, nous commencerons par ça. Manifester autrement, ok? Pour que vous puissiez être à jour de cela, de quelles sont les nouveautés que j'ai apprises au niveau de manifester et que je vois qui fonctionnent, ok? Voilà, donc je pars toujours de ce que j'ai expérimenté, j'ai vu que ça marchait, alors je le transmets. Je ne garde pas pour moi, transmets à ma communauté. Évidemment, transmets à ma communauté, mais j'ai compris qu'il fallait organiser tout ça et qu'on ne va pas juste balancer. C'est bon de partager avec ceux qui sont prêts aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que certaines connaissances... j'ai envie de dire se méritent, mais voilà, oui, bien sûr, ceux qui méritent sont ceux qui sont en train de chercher, ceux qui sont en train de vouloir prendre responsabilité aussi et se dire, voici ce que je veux savoir. Et non que, bon, je ne fais pas d'efforts, j'attends, et que je ne prends pas responsabilité, ok? Alors, Ekaet est de retour. Deuxième raison, Ekaet est de retour, ben parce que, écoute, il y a... La réussite, en fait, où on dit c'est moi, j'ai réussi tout seul, je dirais que c'est une illusion. Okay? On a toujours eu l'aide quelque part. On a toujours été poussé, boosté, en fait, ou quoi que ce soit. Ok? Bien sûr, l'aventure, elle est seule, elle est solo, c'est vrai. Je suis venue solo dans ce monde. L'aventure, elle est, comment dirais-je? Oui, elle est en solo. Mais on interagit avec les autres, ok? Donc, c'est pour ça aussi que d'être ensemble et puis se soutenir, ce n'est pas rien, quoi. Ce n'est pas rien. L'énergie du groupe, la synergie du groupe, le fait que chacun ait des bonnes intentions les uns envers les autres, c'est superbe. Ça nous aide à manifester rapidement, ok? Oui, à manifester rapidement, tout simplement. Évidemment, bien sûr, sont invités ceux qui veulent l'avancement de tous et de toutes, ceux qui veulent l'équilibre, ceux qui veulent vraiment l'harmonie, n'est-ce pas, dans les cas, pas ceux qui sont, voilà, qui veulent l'inverse. Et donc, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai justement publié cette phrase, cette citation en disant que lorsque quelqu'un me dit « Ah, moi, je veux faire mon EK tout seul », vraiment, la première chose qui me vient en tête, j'ai envie de répondre « Ben, même ta venue sur Terre a nécessité la collaboration de plusieurs forces. Même ta venue sur Terre, même ta venue sur cette Terre a nécessité la collaboration de plusieurs forces. Il a fallu que plusieurs forces interviennent afin que toi, tu viennes, afin que toi, tu reviennes en fait. Est-ce que tu as conscience de cela? Si c'est non, ben oui, prends conscience de cela. Tu vois, donc ça veut dire que je suis parce que nous sommes, je suis parce que tu es, mais je suis parce que nous sommes. Moi, je préfère vraiment la formule. Je suis parce que nous sommes. Donc, les autres m'ont poussé à être, en fait. Et c'est tellement mal perçu dès qu'on entend collectif, groupe, on a l'impression que les autres, on pense toujours dans le négatif, les autres vont nous étouffer, il y aura la guerre, il y aura ceci, on va se disputer, ainsi de suite. Non, il y a différents types de manières d'interagir en fait ensemble. Il y a différents types de façons d'interagir en collectif ou en équipe. Ok, celui-ci a précisément avec Eka la question donc de groupe, de collectif, de ensemble. Ce n'est pas que les autres vont déterminer tes objectifs cette fois-ci, parce qu'avec Ekaet, on va se focaliser cette fois-ci sur manifester, n'est-ce pas? Donc chaque personne, donc individuellement, c'est toi qui sais ce que tu veux manifester. C'est pas les autres qui vont venir te dire quoi faire. Tu vois, donc ça déjà c'est clair et précis. Tu as ton cahier de route au fait, tu as ton plan d'action. Voilà, donc et dans ça tu es solo et tu as aussi la personne qui est responsable de faire alors chaque action qui concerne ton plan d'action. Voilà, mais maintenant à quel moment le groupe intervient? Eh bien le groupe intervient pour t'aider à réguler tout ça, tu vois.
Alors, puisque tu dois dire aux autres, voici, je connais mon plan d'action, je l'ai, voilà, c'est pour moi, ça c'est personnel, c'est ta dimension personnelle. La deuxième dimension, c'est de partager en fait avec le collectif, le groupe. J'ai réussi, aujourd'hui, nous sommes le jour 1, j'ai réussi à faire les actions 1, 2 et 3. Voilà, c'est là où le groupe intervient, tu vois. Et c'est comme ça que ça encourage, parce que si toi tu as réussi et que tu le publies, voilà, je publie ma victoire, eh bien les autres ont vu, ça nous encourage aussi à passer à l'action pour nous-mêmes par rapport à nos propres objectifs solo, tu vois. Donc, Ekaet, là, c'est autant en solo que ensemble. Ensemble, en fait, on s'encourage, n'est-ce pas? Et là, vous voyez que les choses, la discussion aussi, elle est vraiment orientée. Ok, il n'y a pas de... L'année passée, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Je sais pas, on arrive dans le groupe Telegram et puis on parle de l'actualité. Non, on n'a pas fait ça. Nous avons communiqué au sujet de s'encourager, s'élever, quand c'était dur pour certaines qui nous disaient, ben, aujourd'hui, j'ai le moral à plat, et qui partageaient, ben, les autres encourageaient en fait en envoyant de l'énergie, ok, aux autres. Ah ben écoute, ne lâche pas, je t'envoie de l'énergie, ainsi de suite. Voilà, voilà. On a aussi appris à se connaître. On a aussi appris à se connaître. Parce que c'est vrai que souvent on veut faire des projets ensemble et tout. Ce n'est pas impossible de collaborer ensemble, mais il faut, enfin je parle de pour plus tard, hein, pas en ce qui concerne Ekaet, parce que Ekaet c'est bel et bien précis. Le groupe, le Telegram est là pour qu'on puisse simplement s'encourager chacun et chacune. Ekaet ne vous engage pas à commencer à collaborer, à travailler sur quoi que ce soit, sur quelques projets que ce soit. Mais ayant fait Ekaet ensemble, ayant fait 52 jours ensemble, ok, ayant aussi appris à se connaître un peu, eh bien, ça nous rapproche déjà. Et puis, on peut déjà savoir les affinités, ainsi de suite. Et par la suite, vous voyez que la base, on commence déjà à bâtir une certaine base si jamais on veut collaborer plus tard, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée, c'est que c'est possible de travailler en fait ensemble, c'est possible de faire des projets ensemble, mais il ne faut jamais précipiter. Il y a la base souvent qu'on va sauter et c'est là où on tombe rapidement dans des scénarios bon, les plus désagréables parce qu'on ne savait pas à qui on a affaire exactement en fait avant de s'engager. Vous voyez? Bon, donc c'est ça. Je referme la parenthèse donc de la question de... Mais c'était important que je le spécifie. Voilà, donc Eka, tu le fais en réalité en solo, mais tu es encouragé par les autres. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu es encouragé par les autres. Maintenant, si pour toi, c'est facile de te réguler au niveau de ta discipline, que tu veux le faire seul, tu es aussi la bienvenue. Cela dit, il y aura quand même, parce que faudrait, dans ce cas, je vais devoir avoir les sessions à part avec toi. Alors, ce qui veut dire que ton tarif sera peut-être différent, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi, c'est intéressant, le tarif que j'ai fixé, qui est un tarif également ou d'équipe. Et donc, je dirais que c'est abordable. Mais si tu veux le faire seul, il n'y a pas de problème. Simplement, ton tarif sera différent des autres. Parce qu'il faudra prévoir du temps avec toi en même temps que prévoir aussi le temps avec le groupe. Voilà. C'est ça l'idée, vraiment, c'est ça l'idée. Ekaet est de retour. Ekaet. Donc là, j'ai parlé de la première raison, c'est que vraiment, je partage, c'est le but c'est cette volonté de partager. Mais la troisième raison aussi, elle est similaire, c'est que je veux, ça, c'est quelque chose, il n'y a pas un changement également qui est accompagné qui se fait dans le confort. Il n'y a pas une grande, mais si, c'est ça, il n'y a pas une grande transformation qui se fait dans le à l'aise, ok? Et le fait de faire Eka et que tu es par exemple quelqu'un qui est habitué à être dans ta coquille et tout ça, mais tu veux un changement dans ta vie, tu veux le faire tout seul, bien. Mais le soutien du groupe va t'aider. C'est comme un tremplin. Ça va t'aider justement à te propulser en fait, à t'encourager à ne pas lâcher. Mais maintenant,
il n'y a pas un changement, il n'y a pas une transformation qui se fait dans le à l'aise. C'est inconfortable, le changement du plan A au plan B. C'est inconfortable, ok? Voilà pourquoi on a l'impression que la transition est douloureuse, c'est-à-dire la mort est douloureuse, eh bien parce que c'est accompagné justement de cette étape douloureuse. Et puis par la suite, lorsqu'on est de l'autre côté, on est bien, ok? Donc, il n'y a pas un changement, il n'y a pas une transformation qui se fait dans le confort. Donc, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Et lorsque tu sors de ta zone de confort, il y a une chose que je veux que tu réalises. Une chose. Ça là, parce que dans l'ensemble, ok, Omanda qui est là au lab, généralement, c'est de moi à telle et telle personne. Donc, on se parle lorsque vous venez par rapport au service, que ce soit les consultations divinatoires, le bilan énergétique, vos cours, etc. Donc, souvent, c'est de un à un. Mais il y a une chose que on ne réalise pas. Okay? Que vous ne réalisez pas parce que c'est de un à un. Et comme au mandat que j'interagis avec différentes personnes, il y a une chose que j'ai remarqué. C'est que nous partageons, nous avons les mêmes souffrances. Ok? Nous avons les mêmes défis. Ça prend la forme. La forme, elle est différente. Mais c'est les mêmes défis qui reviennent. Et ça te fait réaliser, donc, en venant dans Ekaet, avec tes objectifs de ce que tu veux changer, tu vas réaliser que tu n'es pas seul à vivre la douleur ou bien à vivre la souffrance du fait que tu n'as pas encore le changement que tu veux. Tu vois? Très souvent, les gens arrivent, lorsqu'il s'agit de la consultation divinatoire, ils sont tellement confrontés à la situation, au problème, qui se sentent seuls dedans. Mais tu n'es pas seul à vivre ce problème. Il y a d'autres personnes. Nous vivons tous, vraiment. Nous vivons tous chacun des problèmes, en fait. Tous. Évidemment, c'est l'histoire qui diffère un peu. Parfois, l'histoire même, elle est similaire, n'est-ce pas, les uns les autres. OK. Et donc, c'est ça. En venant aussi faire Ekaet, eh bien, tu vas voir que, ah, mais tiens, tu vois, oh, ok, je ne suis pas seule, je ne suis pas le seul à porter tous les poids. Lorsqu'on vit, justement, lorsqu'on est en train de vivre la difficulté, n'est-ce pas, du fait qu'on n'a pas encore vu le changement qu'on veut dans notre vie, on a l'impression qu'on porte tout seul le poids du monde sur notre dos. Mais maintenant, lorsque tu t'es fixé un objectif, que tu veux vraiment, tu es décidé, tu prends responsabilité, tu veux changer ça, et que tu rencontres les autres, le groupe, bon, ça se fait virtuellement, ça va se faire virtuellement, tu te dis, ah, mais tiens, il y a d'autres aussi qui ont, n'est-ce pas, qui portent aussi le poids. Ah, et alors qu'on est tous dans le même monde. Oh, ok. Donc, finalement, j'ai un morceau, un morceau, l'autre aussi a un morceau, ainsi de suite, tu vois. Et ça, on le transforme avec, comme j'ai dit, l'énergie du groupe qui va t'encourager. C'est ça. Cela dit, attention, Ekaet n'est vraiment pas la place où tu seras forcé de parler de tes problèmes. Non. Ekaet, et comme on l'a fait l'année dernière avec Eka, on parle plutôt des solutions. On est dans une... parce qu'on ne veut pas justement rester dans la dimension du problème chacun d'entre nous, ok, du problème ou de nos problèmes. On veut maintenant traverser, on a assez vu au fait le monde de ça va pas. On veut maintenant voyager, ok, voilà pourquoi on va prendre le jet privé. Nous montons dans le jet, hein, ok, parce que là, le problème là, c'est quand on n'est pas dans le jet. Mais là, la solution, elle se trouve en prenant le jet privé, en voyageant, et puis on va dans la nouvelle destination. Donc, je veux juste te rassurer, il ne s'agira pas du tout dans le télégramme de venir exposer, de venir dire ça va pas, de vraiment détailler les soucis, ok? Il s'agira plutôt de s'encourager par rapport à nos objectifs, ainsi de suite. Avancer chaque jour. Le groupe sera là comme une sorte de régulation. Comme ça, si tu t'es dit que tu vas aller au gym trois fois dans la semaine, eh bien, à chaque fois que tu l'as fait, tu vas le reporter au groupe. Tu vois, ça t'encourage à le faire. Et comme ça, quand tu l'as pas fait, eh bien, oui, c'est ça. Eh bien, on sait aussi que c'est pas fait, tu vois. Et là, si tu me dis non, mais je vais pas me sentir bien. Mais oui, c'est bien que tu te sentes pas bien. Parce que de toutes les manières,
tu ne te sens déjà pas bien dans le problème qui est peut-être le poids ou bien, tu vois, tu ne te sens déjà pas bien. Donc, quel est l'inconfort que tu vas choisir? Quand on veut un changement, il va se produire deux inconforts, ok? Il se produira, le premier inconfort, il se produit déjà. C'est que c'est l'inconfort du problème dans lequel tu es. Tu veux le changement parce que tu veux quitter la situation A pour aller à la situation B. Maintenant, la situation B, le fait de marcher et de te rendre à B, ça sera accompagné du deuxième inconfort. C'est-à-dire là, le fait que le corps et les corps ont été habitués à la situation A. Le corps et les corps ont été habitués à ne pas aller au gym souvent, tu vois. Donc maintenant, l'effort ou bien la culpabilité lorsque tu n'es pas allé, tu vois, ou bien l'effort, ou bien la difficulté, la souffrance lorsque tu y vas, et puis d'habituer maintenant le corps à prendre les poids, à faire les exercices, etc. Tu vois, c'est ça. Cela dit, je le rappelle, on va beaucoup se focaliser cette fois-ci sur manifester, mais on ne va pas laisser aussi de côté la dimension bien-être, ok? Voilà, donc je pense que j'ai fait l'ensemble. Et je crois que ça aide aussi à éclaircir pour ceux qui veulent venir mais qui hésitent et tout ça. Voilà, j'ai mis la lumière sur les zones d'ombre. Et puis, rejoins-nous avant le 5 janvier afin que nous puissions démarrer ensemble. On ne veut pas te laisser derrière. On va embarquer dans le jet. Écris-nous à labkuruma@gmail.com si tu